Vous êtes venu m'écouter raconter une histoire, c'est ça? S'il vous plaît, nous adorerions entendre une de vos histoires. Vous avez vu tellement de choses, vous avez vécu si longtemps. C'est vraiment gentil de ta part de me rappeler mon âge, mon enfant. Non, ne t'inquiète pas. Je suis une vieille femme, mais j'ai une vie longue et bien remplie. Et j'ai plein d'histoires à raconter. Quelle histoire aimeriez-vous entendre? Une histoire vraie. Toutes mes histoires sont vraies, mon enfant. Il y a déjà suffisamment de contes de fées dans les mondes. Il est donc inutile d'en inventer d'autres, crois-moi. Racontez-nous l'histoire de l'équilibre, alors. Vous voulez l'histoire de l'équilibre? Oh, mais c'est une longue histoire, mon enfant. Et je n'oserais pas la raconter à cette heure-ci. Mais peut-être pourrais-je vous conter une histoire que j'ai entendue il y a très longtemps. Un événement qui a constitué un tournant décisif dans l'histoire de l'équilibre et qui a mis en place des choses encore d'actualité. Oui, s'il vous plaît, ça a l'air d'une histoire passionnante. Très bien. Cette histoire, comme toutes les bonnes histoires, commence là où elle se termine, dans une tour, dans un royaume qui n'existe plus. Voilà que ça recommence. Une fois, juste une fois, ce serait chouette d'avoir une vraie nuit de sommeil. Sans se réveiller en hurlant à cause d'un cauchemar à 4 heures du matin. On dirait une carte postale. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est parfait.
J'imagine que si je ne fais rien pour sauver cet œuf, je vais récolter 7 ans de mauvais karma ou quelque chose du genre. Ça a l'air reptilien, mais c'est impossible, c'est beaucoup trop grand et... J'aime pas les reptiles. Ce son venait de l'œuf? Oh, alors ça, c'est plus fort que tout. Je ne crois pas que je peux l'attraper. Il est trop gros et il n'y a pas de prise. Je risque de le faire tomber. C'est un nid, rembourré avec des grandes écailles. De très grandes écailles, même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je devrais me tailler avant que le propriétaire revienne. Il s'est passé quelque chose sur cette montagne très récemment. Et ça a probablement changé le cours du ruisseau. Hey, c'est peut-être pour ça que l'arbre est en train de mourir. Oh, quelle souffrance nous devons endurer. Quoi? Pourquoi prends-tu tant de plaisir à nous torturer? Vous torturez? Qui êtes-vous? Nous sommes les voix de tous les arbres, l'esprit du bois et des feuilles. Vous êtes un arbre qui parle? Non, un arbre ne parle pas, du moins pas dans ta langue. La langue des arbres est le langage du bois, des racines et des feuilles. Qui êtes-vous alors? Comme nous l'avons dit, nous sommes la voix de tous les arbres. Lorsqu'une injustice est commise, nous devons parler pour l'arbre si nous sommes présents. C'est la branche. Je n'aurais pas dû casser la branche. Oh, quelle importance! De toute façon, il n'y a plus rien à faire pour nous. Nous sommes juste là pour apporter du réconfort. Nous? Je n'en vois qu'un. Nous faisons un avec notre hôte. De même que nous sommes tous le même esprit, tout en étant multiples. Oui, bon. Merci pour l'explication. Nous n'attendons pas que tu comprennes. Tu es humaine. Est-il arrivé à l'arbre? Ah, quelle douleur! Alors que la bataille faisait rage, nous... Quelle bataille? Celle entre la mer et le chaos des ténèbres. Elle ne faisait que protéger son enfant, mais il ne s'est pas dégonflé et la violence de leur bataille a ébranlé la montagne. Le ruisseau qui nous abreuvait a été détourné et sans eau, nous avons commencé à flétrir et à mourir. Et cette histoire avec l'œuf? L'œuf? Ah, bien sûr. L'enfant. Pendant l'absence de la mère, nous avions la responsabilité de la sécurité de l'enfant. Mais aujourd'hui, affaiblis, flétris, nous ne pouvons rien faire. Nous avons trahi la mère et nous sommes désespérés. Notre honte est sans limite. Une fois encore, qui êtes-vous? Nous sommes l'esprit du bois. Nous venons réconforter tous les arbres dans les moments critiques et les aidons à mourir et prêtons une voix à ceux qui souffrent. Mais notre fin approche. L'agonie va commencer. Laisse-nous maintenant. Et l'œuf? Il est trop tard. Sans nourriture, nous n'avons pas la force de le ramener en lieu sûr. Nous avons échoué, et la terre se souviendra éternellement de notre honte. Est-ce que je peux faire quelque chose? Nous n'attendons pas d'aide d'un humain. Descendez de vos grands chevaux. Dites-moi seulement si je peux faire quelque chose. C'est inutile. Nous avons besoin d'eau, mais il n'y en a plus depuis que le ruisseau a changé de cours. Je vais trouver une solution, ne paniquez pas. Nous ne paniquons pas.
Contrairement à vous, nous acceptons notre destin. Si toutefois, contre toute attente, tu réussissais, nous pourrions remettre l'enfant en sécurité dans son nid. N'essaye pas toute seule. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Intéressant. Je n'ai jamais vu une écaille de cette taille. Je vais la garder en souvenir. Ça devrait faire l'affaire. Coucou. Coucou. Laisse-nous. Ça va? Nos forces reviennent et nous n'avons pas le temps de discutailler. Nous devons boire et nous réjouir. Nous n'oublions pas quelque chose? Écoute, la chanson du vieux bois, n'est-ce pas merveilleux? Merveilleux, vraiment. Le bébé est sûrement prêt à se trémousser, lui aussi. Le bébé, l'œuf, ciel, nous l'avions presque oublié. Oh oh. Quoi? Qu'est-ce que c'était que ça? Oh oh. C'est toi. Tu es venu. Vous me connaissez? April, ma fille, je t'attendais. Vous m'attendiez? Mais pourquoi? Parce que tout commence ici, avec toi, comme cela a toujours été. Que voulez-vous dire? Le mal puis le bien, la souffrance et la joie, la fin de l'ancien et l'aube du renouveau, un monde différent. Je suis la mère de ce qui est, mais toi, tu es la mère d'un futur qui va pouvoir exister. Mais comment savoir? Comment saurais-je quoi faire? Je te guiderai et te protégerai autant qu'il est en mon pouvoir. Mais ensuite, tu seras seule. J'ai peur. Tu as toujours eu peur, mon enfant. Ma fille. C'est probablement pas l'idéal. Quel cauchemar! Je suis vannée. J'ai dû me tourner et me retourner dans mon lit toute la nuit. On crève de chaud ici. Pas étonnant que j'ai ces rêves étranges. Ça fait une semaine que je mijote dans ma sueur chaque nuit. Et c'est pas prêt de se rafraîchir. On se prépare encore pour une belle journée ensoleillée à Newport. L'air conditionné au studio, c'est pas du luxe. Je me suis juré de bosser toute la journée, et cette fois, je vais tenir ma promesse. Je ferais mieux d'aller au studio pour travailler un peu. Plus que 2 semaines avant le début de l'expo, et ma contribution laisse un peu à désirer. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée que je commence par m'habiller quand même.
Hé, poupée! Chérie, t'as l'air hyper sexy aujourd'hui. Écoute, Zach, je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe, April? Où étais-tu? J'ai pas vraiment le temps de traîner par ici. Alors pourquoi pas sortir avec moi ce soir? Quelques extas, des danses torrides. Je t'ai dit que j'avais une carte VIP pour le pavillon. C'est vachement dur à obtenir, tu sais, poupée. Je vais y réfléchir. Alors réfléchis-y bien, poupée. Mais tarde pas trop, sinon je serais déjà parti. Y a d'autres minettes, tu sais. Faut que j'y aille. Quel enfoiré! C'est la chambre de Zach. J'y suis jamais allée, et j'espère que ça n'arrivera pas. Du plastique organique. Comme les vraies plantes, il pousse et transforme le gaz carbonique en oxygène, mais il n'a pas besoin d'entretien. Pratique, mais déroutant. L'appartement de Charlie. Il est 2 fois plus grand que le mien. Avec une salle de bain privée et un lit immense. Monsieur aime le confort, à ce que je vois. C'est un TLA, c'est-à-dire un terminal en libre accès. Ordinateur. L'interface vocale n'est pas installée. Veuillez utiliser l'écran tactile pour communiquer avec ce terminal en libre accès. Ah, très bien. Pourquoi ne pas envisager une mise à jour très abordable? Outre l'interface vocale, la technologie d'affichage Truolo et la comptabilité Instacrédit, Non, merci. Je vais juste utiliser mes mains. vous passez à côté d'une bonne occasion. En cas de mise à jour maintenant, Attendez, vous avez entendu ça? Vous avez déjà une interface vocale. Pourquoi devrais-je en acheter une alors qu'il y en a déjà une d'installée? l'interface vocale actuelle est réservée à des fins commerciales uniquement. Si vous profitez aujourd'hui de cette mise à jour très abordable, Non, vraiment. Ce terminal ne m'appartient pas. compris. À l'avenir, évitez les communications vocales, ou bien vous serez signalé au BBU des TLA et le temps de traitement vous sera facturé. Le BBU? Bureau du bon usage. Ils sont autorisés à porter des armes mortelles. Bon, peu importe. Désolée. Bonjour, Fiona. Bonjour mon ange. Tu t'es levé tôt? Ouais, j'arrivais pas à dormir. Tu te sens bien? T'as l'air un peu pâle. J'ai fait un cauchemar horrible. Encore? Eh ben t'es pas la seule ma chérie. J'ai été réveillée par les cris de Mickey au beau milieu de la nuit. Il a fallu que je lui fasse une tasse de tisane pour qu'elle retrouve le sommeil. Des cauchemars? Apparemment, mais elle refuse de m'en dire plus. Je crois qu'elle est un peu gênée. Ça ne ressemble pas à Mickey, ça. Je sais bien. Ne lui dis rien surtout, mais c'est bien la première fois de ma vie que je la vois aussi agitée. Elle m'a fait une peur bleue. Je ne sais pas pourquoi je fais des cauchemars. C'est peut-être dû au stress. Après tout, l'exposition est pour bientôt. Ah oui, l'exposition de ton école. Ça avance comme tu veux? Question à éviter. Je me demande bien comment je vais faire pour terminer à temps. Je n'ai plus aucune inspiration depuis des siècles. Ouais, je crois que tu travailles trop. Faut se relaxer de temps en temps. Vis un peu, profite de ta jeunesse. Tu sais, on peut trouver l'inspiration dans l'hédonisme. Non, je ne savais pas. Mais toi si, apparemment. Je suis une autorité en la matière, ma puce. Demande à Mickey. Elle te confirmera que je ne lève jamais le petit doigt, sauf si c'est absolument nécessaire. Il n'y a personne ce matin? Mickey est prisonnière au sous-sol. Façon de parler, évidemment. Quoique cette perspective ne soit pas désagréable. Fiona, tes fantasmes sexuels le matin au réveil, franchement. C'est peut-être un peu trop tôt pour aborder le sujet, tu crois pas? Désolée, je peux pas m'en empêcher. Enfin, les canalisations sont... Tu t'en es probablement rendu compte en prenant ta douche, non? Il n'y a pas d'eau chaude. Mickey s'en occupe. Patauger dans l'eau putride des canaux, c'est son boulot. Et Charlie, il est déjà levé? Non, il dort encore. Et Emma vient de se coucher. Je l'ai vu rentrer pendant que je préparais mon petit déjeuner. Tu sais qui elle voit en ce moment? Aucune idée. Un type? Ces types avec qui elle traîne. On est vraiment trop bien pour ces connards. J'aimerais bien qu'elle tombe sur un type qui la respecte un peu pour une fois.
Ça, on peut pas dire qu'elle ait beaucoup de chance en amour. Elle attire les brutes. Elle est si mignonne. Ils profitent d'elle, ces enfoirés. J'ai essayé de l'en parler, mais Emma est si impulsive. Elle ne veut rien écouter. Mais elle a son petit caractère, comme toi et moi. Mais je suis sûre qu'il ne lui arrivera rien. Elle est intelligente et pleine de ressources et n'a pas peur de se défendre quand il le faut. Tu préférerais pas sortir et profiter du beau temps? Tu plaisantes? Je ne mets pas le nez dehors jusqu'en septembre, merci bien, il fait beaucoup trop chaud pour moi. Je peux te poser quelques questions? Mais certainement, ma chérie, à quel sujet? Parle-moi d'Emma. Emma? Pourquoi? C'est ta meilleure amie, non? Je vois pas ce que je pourrais te dire de plus que ce que tu sais déjà. Vous êtes si proches, toutes les deux. C'est vrai. Le jour où on s'est rencontrés, ça a fait tilt tout de suite. C'était bizarre, mais plutôt sympa. Comme moi et Mickey, alors. Exception faite du sexe, évidemment. Je te remercie pour le exception faite, Fiona. Elle est folle, Emma. Pas dans le sens qui travaille du chapeau. Folle dans le bon sens. Amusante. Emma a toujours été un peu bizarre. Exact, ma puce. Elle adore flirter, en plus. Et les garçons tombent comme des mouches à ses pieds. Elle a une de ses allures. Mais là, je ne t'apprends rien. Je suis sûre qu'elle aurait pu devenir mannequin si elle avait voulu. Mais c'est une artiste, et excellente en plus. Je pense vraiment qu'elle aura du succès. Ses sculptures sont très remarquées. Autre chose que tu peux me dire sur Emma? Elle ferait bien d'être un peu plus prudente, parfois. Elle adore flirter, et même si elle ne cherche pas à faire du mal, certains types apprécient moyennement qu'on se fiche d'eux et qu'on les envoie promener. Toi qui es sa meilleure amie, tu devrais lui en parler. Je lui ai déjà dit, mais elle n'écoute rien. Ça ne m'étonne pas. Ça m'inquiète un peu quand même. C'est une grande fille, et elle est capable de se débrouiller toute seule. Je suis vraiment contente qu'elle habite ici. Avec toi et Charlie, c'est ma pensionnaire préférée. Qu'est-ce que tu as pensé de moi la première fois qu'on s'est rencontrés? Voilà une drôle de question. J'ai pensé que tu étais très jolie. Et je le pense encore, d'ailleurs. Tu te souviens du jour où je suis arrivée? Évidemment, ma chérie. Ça remonte pas si loin que ça, et je suis pas encore tout à fait sénile. C'était en mai, c'est bien ça? Charlie m'a parlé de toi et tu étais un peu perdue. C'était ton premier jour dans cette ville, je crois. Je me souviens, tu avais l'air d'un petit chien perdu. Un petit chien perdu, moi? Lorsque je t'ai vu traîner cette valise sur le pont, mon cœur a fondu. Je suis bien contente que tu sois venue ici. Tu aurais été perdue ailleurs. Depuis quand tu connais Charlie? Non, c'est un de nos plus anciens pensionnaires. Ça fait presque 3 ans, je crois, qu'il a emménagé. Charlie est toujours de bonne humeur et en plus, c'est un gentleman. Tout à fait d'accord avec toi. Un authentique gentleman. Et les gentlemen de nos jours, ça court pas les rues, crois-moi. Tu as trouvé un excellent ami en lui, ma chérie. Peut-être même plus qu'un ami. Qu'est-ce que tu veux dire, plus qu'un ami? C'est pas à moi de te dire ça. Si tu ne t'es encore aperçu de rien, ça viendra plus tard. Et Zach Lee, t'en penses quoi? Zach? La même chose que toi, ma puce. C'est pas vraiment un enfoiré. Si c'était le cas, je l'aurais fichu dehors illico presto. Mais c'est un connard, pompeux et arrogant. Tout juste ce que j'en pense. J'aurais peut-être pas dit connard, quand même. Mais il paie son loyer, en temps et en heure. Et il ne fait pas beaucoup de bruit. Il se comporte convenablement et surtout, je lui fais une trouille bleue. Donc, je peux difficilement me flanquer dehors. Parle-moi un peu de toi, Fiona. Moi? Y a pas grand-chose à dire. J'adore mon boulot, j'adore Venise, et j'adore être avec Mickey. Bref, je suis une femme heureuse. Évidemment, parfois j'aimerais bien retourner au pays pour voir ma famille, mais de l'eau est passée sous les ponts, si on peut dire. Je me sens plutôt bien et je suis satisfaite de ma vie à Newport. Depuis quand est-ce que tu vis avec Mickey? Depuis l'âge de 19 ans. Mickey avait largement dépassé la trentaine à cette époque. La femme la plus mûre et la plus sage au monde. Je la trouvais douce et charmante. Et elle m'intriguait un peu. Lorsque j'ai fini par réaliser qu'elle n'était rien de tout ça, c'était trop tard. J'étais amoureuse. Elle m'a fait quitter la monotonie de ma vie provinciale et elle m'a emmenée ici. C'était pas le prince charmant, c'est sûr, mais elle savait comment parler aux femmes. Vous faites vraiment un couple formidable. Tu trouves? C'est peut-être vrai. Et sur le plan sexuel, c'est le nirvana. T'en as jamais marre de parler de ta vie sexuelle? Jamais. Et si ça m'arrive, tue-moi, s'il te plaît. Tu peux me parler un peu de la Border House? Oh, c'est un de mes sujets favoris, ma chérie. Tu veux savoir quoi au juste? Qu'est-ce qui t'a décidé à t'occuper d'une pension de famille? C'est une longue histoire.
Une des raisons, c'est notre passion commune à Mickey et à moi pour les auberges de campagne traditionnelles. Tu vois ce que je veux dire? Des bâtiments pittoresques marqués par le temps, des vieilles dames excentriques et des noms bizarres comme le coq paresseux. Alors pourquoi venir ici, à la ville? Nous voulions créer un lieu qui offre les mêmes atmosphères et hospitalité ici à Newport. Un peu comme un refuge pour les gens comme toi et moi, un lieu qu'on puisse appeler une maison, même provisoirement. On a envisagé plusieurs possibilités pendant quelques mois. Puis on a opté pour une pension de famille, pour étudiants et artistes jeunes et sans le sou. Et vous aviez décidé de réaliser ce projet ici, à Venise? Nous savions que Venise était un endroit pour nous, bien longtemps avant de venir ici. Mais le plus dur a été de trouver un bâtiment pas trop cher. Et ce bâtiment était disponible? Non, pas au début. Comme la plupart des bâtiments de Venise, c'était une usine au départ. Mais lorsque nous l'avons visité pour la première fois, une entreprise locale envisageait d'en faire un bar-boîte de nuit. Il répondait tellement à nos attentes que nous avons déposé une demande auprès du conseil municipal de Venise. Et après avoir examiné nos plans, ils nous ont donné leur accord en baissant le prix, à condition qu'on tienne nos engagements vis-à-vis de nos locataires. Pourquoi avoir choisi le nom Border House? C'est venu naturellement quand nous avons vu l'endroit. Il est à la frontière entre deux mondes, non? Entre Venise et la ville elle-même. Et en plus, je crois aussi que nous sommes à la frontière entre deux mondes plus abstraits. Entre l'art et la spiritualité d'un côté, et la science et la technologie de l'autre. Est-ce que c'est poétique, Fiona? N'est-ce pas? J'ai beau être une citadine, je suis capable de philosopher et de rivaliser avec l'élite. Toi et Mickey, vous en êtes propriétaires toutes les deux? Oui, et nous nous sommes aussi partagés les responsabilités. Mickey s'occupe de l'entretien et moi, je me consacre aux tâches administratives. Je m'occupe aussi de la gestion au quotidien de nos pensionnaires, comme de choisir à qui on loue une chambre. Et évidemment, de trucs moins agréables comme flanquer quelqu'un dehors. J'aurais parié que ça te plaisait bien, ça. J'avoue que dans certains cas, oui. Mais pas toujours. C'est un peu compliqué parfois. Merci pour toutes ces informations. Je suis contente d'avoir pu t'aider, mon lapin. Tu peux m'en dire un peu plus sur Venise? Je ne sais pas grand-chose sur l'histoire de Venise. Tu devrais interroger quelqu'un qui s'y intéresse de plus près. Tout ce que je sais, c'est qu'au départ, c'était une ville industrielle. Et qu'il y a à peu près 100 ans de ça, ils ont transformé la plupart des bâtiments en résidences pour les étudiants et les sans-abri. Il fait bon vivre ici, c'est sûr. Les gens sont sympathiques, tolérants, il y a des boutiques de fringues géniales. Ce serait presque parfait sans la puanteur des canaux en été. Raconte-moi l'histoire de mon appartement. Ton appartement? C'est plus une chambre qu'autre chose, à peine plus grand qu'un placard, à vrai dire. C'est pas si petit que ça. C'est une de nos plus petites chambres. Mais elle n'est pas chère et elle se trouve à un étage agréable. J'espère que tu y es heureuse. Je l'aime bien. Elle est pratique et elle a une vue intéressante. Ça fait plaisir, Poussin. L'histoire de cette chambre. Pas de mort inexpliquée, ni de trésor caché, j'en ai bien peur. Seulement une longue liste d'étudiants au budget serré. Tu aimes Newport? La ville? Je reste à Venise la plupart du temps. Et on a vite fait d'oublier qu'on est une petite enclave au beau milieu d'une lande urbaine tentaculaire. Mais est-ce que je l'aime? Je crois que Newport est l'une des plus grandes villes de notre époque. On l'aime ou on la déteste, pas de demi-mesure possible. Et pour toi, c'est quoi? De l'amour ou de la haine? J'ai pas encore décidé. Repose-moi la question dans 15 ans, j'aurai peut-être une réponse. Je ferais mieux d'y aller. À l'école? Ouais. Il n'y a plus de cours ce semestre, mais faut que je termine mes toiles avant jeudi prochain. Courage, ma puce, et bonne chance. Et ne travaille pas trop, ok? J'ai vu cette annonce sur le panneau d'affichage. Je pense que cette bague m'appartient. Désolée de te demander des précisions, mais tu peux me décrire la bague? Sans problème. Il y a pour tes 16 ans gravé à l'intérieur. Papa me l'a offerte. Je crois que c'est le seul de mes anniversaires dont il s'est souvenu. Ou pour lequel il m'a fait un cadeau, en tout cas. Oui, c'est bien celle-là. Je l'ai trouvée sous le canapé en passant l'aspirateur. La voilà. Merci. Elle ne vaut pas grand-chose, mais elle a une certaine valeur sentimentale pour moi. C'est une très jolie bague. Oui, c'est vrai. Papa ne m'avait jamais rien offert de si joli avant ça. Ni depuis, d'ailleurs. Il avait dû gagner au poker ou à autre chose ce jour-là. Tu sais pas ce qui est le plus bizarre?
c'est que je le déteste même pas. C'est un salaud et il m'a traité comme une merde chaque jour de ma vie, mais je le déteste pas. Je le plains. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas aimer. Il est incapable d'aimer quelqu'un ou quelque chose. Et parce qu'il sera malheureux chaque seconde, de chaque minute, de chaque journée jusqu'à sa mort. Je suis bien contente que ce soit du passé tout ça. J'espère ne jamais le revoir. Non, c'est pas tout à fait exact. J'ai décidé que je ne le reverrai jamais, plus jamais. J'adore cette peinture, même si le motif est un peu commun, avec ses forêts de contes de fées, ses dragons. C'est quand même joli. Je me demande ce qu'est devenu l'artiste. Il doit faire son beurre avec des calendriers, des cartes postales horribles. Oye, señorita. Oui, Comment ça va ce matin, señorita bonita? bien, et vous? Le soleil et les jolies señoritas. Grande mélancolie qu'un vieil homme comme moi. Je regrette les jours de froid et de pluie. En fait, je crois que je préfère un monde en noir et blanc. Comme un vieux film. Comme tous les bons films. Mais dis-moi, señorita Ryan, comment serait une journée idéale pour toi? Chaude et ensoleillée, comme celle-là. Alors tu devrais être contente d'être en vie aujourd'hui, non? C'est une journée idéale. Mais tu n'es pas contente. Tu es troublée par tes cauchemars. Quoi? Tu en as peur. Tu crains même que tes rêves soient la réalité. Qui vous a parlé de mes cauchemars? Personne. Il me suffit de te regarder pour voir les fantômes qui te hantent. Je sais pas qui vous a dit ça, mais à partir de maintenant, restez en dehors de ma vie personnelle et ne vous occupez plus de moi. No puedo, señorita Ryan. Tu as un destin. Un destin? Je me fiche de ce que vous pensez. Laissez-moi tranquille. Si tu ne les affrontes pas, j'ai bien peur que tes cauchemars persistent. Bientôt tu en auras tout éveillé. Vous devriez aller consulter, vous le savez? On en est tous là, April. C'est pour ça qu'on est ici, toi et moi. Ça suffit, j'ai pas envie d'entendre ça. Perdóname. Je t'ai contrarié, je ne savais pas que tu réagirais comme ça. J'espère qu'on pourra en parler bientôt. Je ne crois pas, non. S'il te plaît, réfléchis-y. Et, señorita, cuidado. Sois prudente. Le Fringe Café, mon chez-moi quand je suis loin de chez moi. Travailler ici n'est pas si terrible. C'est un endroit sympa. Quand je dis sympa, je devrais plutôt dire juste supportable pour ne pas mourir de faim et s'en sortir tout juste. J'ai pas l'intention d'y faire carrière. Fermé pour entretien, réouverture à 15h. Qu'est-ce qui se passe? Tout était normal la nuit dernière. Je ne me souviens pas avoir vu quiconque passer cette porte, n'est-ce pas étrange? Et si j'étais Nancy Drew, je m'en préoccuperais. Quelqu'un a jeté un gant en caoutchouc. Pourquoi jeter un gant de travail nickel, à part cet énorme trou? Quel gaspillage terrible. Terrible! Emma maîtrise super bien l'holosculpteur et elle a une imagination délirante. Si c'était pas ma meilleure amie, je serais jalouse. Mes outils de travail. L'avantage de bosser ici, c'est que personne n'emprunte mes affaires. Je connais que deux choses plus déprimantes qu'une toile blanche. La mort et les impôts.
Salut. Emma? Oh, je m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Moi non plus. Te dérange pas? Non, enfin si, mais j'allais tout boucler pour aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un message important pour toi. Ouais, de qui? Crois-moi si tu veux, mais ça vient de Cortés. Pardon? Il m'a chargé de te dire qu'il voulait te retrouver, ce sont ses paroles texto, là où les enfants visualisent leurs rêves. Visualisent leurs rêves? Ça veut dire quoi, ça? J'espérais que tu me le dirais. C'est tout ce qu'il a dit? Ouais, rien d'autre. Il veut te voir pourquoi? Oh, ne dis rien. C'est un rendez-vous galant. Tout juste. Ce soir, on s'enfuit et on s'envole pour l'Afrique. Ça s'est passé super vite. J'ai le palpitant à fond. Waouh, c'est romantique. T'as choisi le meilleur, Signor Cortés, le Latin lover. Il a parlé de cauchemar? Non, pourquoi? Je sais pas. C'est que mes rêves deviennent vraiment pénibles. Ça y est, tu recommences. C'est une obsession chez toi. April, c'est que des rêves. Une banane, c'est juste une banane, ok? Un cigare. Un cigare? Qu'est-ce que tu racontes? Des fois, un cigare, c'est juste un cigare, pas une banane. Si tu veux, mais te prends pas trop la tête avec ces rêves. Je suis sûre qu'ils sont parfaitement logiques. Un dragon qui parle, c'est logique. Un dragon qui parle. T'as rêvé d'un dragon. D'accord, c'est pas logique, c'est du délire. Mais ça a l'air marrant. Vas-y, raconte. Eh ben, il y avait un dragon. Oui, ça c'est un fait établi. Dans ton rêve, il y avait un dragon. Pas n'importe quel dragon. Le dragon parlait. Oui, tu l'as déjà dit. Le dragon parlait. Reçu 5 sur 5. Et il disait quoi? Elle, c'était un dragon femme. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sa jupe, ses escarpins ou son rouge à lèvres? Arrête ton char, Emma. Elle a dit un truc. Elle a dit qu'elle était la mère de l'avenir. Elle a dû dire « Debout, April, c'est l'heure d'aller à l'école ». Si tu veux pas prendre mes rêves au sérieux, je te raconte plus rien. C'est une promesse? T'es mal placé pour te moquer de mes rêves. T'as vu tes sculptures, là? Oh, ça c'est un coup bas. Je t'en collerais une si j'étais pas morte de faim. On va manger un bout au Fringe? Je passerai quand j'aurai un peu rangé ici. Je vais y rester un moment alors. Salut! J'ai pas rêvé. Je crois. C'est mon copain Charlie. C'est la première personne que j'ai rencontrée lorsque je suis arrivée à Venise. Je l'aime beaucoup. Comme un ami. Salut Charlie. April, content de te voir. Je suis passé te réveiller ce matin, mais tu étais déjà parti. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est ça? Non, je devais finir cette fichue peinture à temps. Tu as vu Cortés? À vrai dire, oui. Il te cherchait. Il me cherche? Ouais, il a demandé où tu étais. Il avait un message pour toi. Je lui ai dit de le donner à Emma, car elle avait plus de chances de te croiser. Je l'ai eu, mais je n'ai aucune idée de sa signification. Cortés est parfois étrange, non? Tu sais où il allait? Non, mais il avait l'air intéressé par l'affiche à côté du jukebox. On l'a mise tout à l'heure. De quelle affiche tu parles? De celle à côté du jukebox? T'as pas une idée de l'endroit où les enfants pourraient... visualiser leurs rêves? Peut-être en thérapie? Je pense pas que ce soit ça, Charlie. Alors j'ai aucune idée. Pourquoi le café était fermé tout à l'heure? Oh, juste des problèmes avec la plomberie. Stan était dans tous ses états, très énervé, tu sais.
Il arrête pas de crier sur le plombier. Il menace de lui faire la peau s'il résout pas le problème. Le pauvre homme essaie de travailler, mais Stan ne le lâche pas. Le plombier a fini par trouver l'origine du problème. Mais il a dû aller au sous-sol et entrer jusqu'à la taille dans l'eau du canal. Ouah! Il y a eu aussi des problèmes de tuyauterie à la maison. Pas d'eau chaude. Ça, j'ai remarqué. Elle était glaciale, la douche. Il y a souvent des problèmes de plomberie à Venise. Les tuyaux sont trop vieux. Ça va le boulot aujourd'hui? À part les problèmes de plomberie, les choses ont été tranquilles. Emma est passée avec Marcus et Isabelle. Sinon, c'était calme ce matin. Les gens sont chez eux à l'abri du soleil, non? Ou en vacances? C'est la période idéale. Il fait une chaleur épouvantable en juillet et c'est encore pire au mois d'août. Tu aurais dû rester à la campagne jusqu'à l'automne? Il y fait plus frais, non? C'est vrai, l'été était plus frais à la maison. Je me souviens, à Saint-Vincent, il faisait parfois si chaud. Mon père travaillait comme pompier volontaire, et parfois il empruntait le vieux camion au garage. Il le remplissait d'eau de source provenant de la rivière située dans les collines, et il nous arrosait ensuite, moi et mes sœurs, avec de l'eau glacée. On riait, on hurlait et on courait partout. Ce qui est drôle, c'est que ça l'amusait vraiment et il était fier de lui. Il pouvait être à la fois si gentil et si méchant. Je l'aimais beaucoup à l'époque. C'était le bon vieux temps. Tu fais quelque chose ce soir? Je travaille. Je devrais aller aux répétitions, mais j'ai besoin d'argent. Je rentre chez moi une semaine avant la reprise des cours en septembre. Ah, c'est vrai, tu me l'avais dit. C'est super. Cela fait des années que tu n'es pas rentré chez toi, non? Ouais, tu as bonne mémoire. Ça fait 4 ans. Mon père et moi, on est en mauvais termes depuis mon départ. Je connais ça. Ça fait cliché, tu trouves pas? J'ai pas spécialement envie de le retrouver, mais ce serait sympa de revoir le reste de ma famille. Surtout mes sœurs et ma mère. Que sais-tu de Cortés? Pourquoi veux-tu parler de Cortés? Je ne le connais pas si bien que ça. Il a toujours traîné dans les parages, mais je n'ai jamais vraiment discuté avec ce type. Tu crois qu'il est fou, comme on prétend? Non, il n'est pas fou, juste un peu excentrique. Il se fiche de ce que les gens disent ou pensent de lui, c'est cool, non? Je sais pas, j'ai le sentiment que tout n'est pas aussi simple qu'il aimerait nous le faire croire. Je suis sûr que cet homme a eu une vie mouvementée. Tu as d'autres choses à me raconter sur Cortés? Quoi d'autre? Je sais pas quoi te dire. Lorsqu'il ne discute pas de bouquins, il parle de vieux films. Il adore les classiques. Il appelle ça de l'art véritable. Dis, Charlie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être mon amie? Tout? Tu es une fille géniale et jolie comme un cœur. Non, c'est vrai, je t'assure. Je t'ai adoré dès le début lorsque tu es entré pour la première fois dans le café avec une valise dans chaque main, l'air complètement paumé. Mon Dieu, merci de me le rappeler. J'étais la vraie plouque débarquée de Sac-en-Brousse. Non, toute personne arrivant à Venise à cette ère-là. C'est le village des damnés, tu ne savais pas? Depuis combien de temps connais-tu Emma? J'ai rencontré Emma il y a 1 an environ lorsqu'elle a commencé à étudier à l'académie. Elle a emménagé dans la chambre juste en face de la mienne et nous sommes devenus amis pratiquement tout de suite. Je l'apprécie beaucoup et vous êtes toutes les deux les 2 meilleures amies que j'ai jamais eues. Merci, Charlie. C'est la même chose pour moi. Tu l'as déjà dit à Emma? Ouais, je lui ai dit et ça l'a fait rire. C'est Emma tout craché. Mais je sais que ça lui a fait plaisir. Est-ce que le comportement d'Emma ne t'inquiète pas, parfois? Des fois, on dirait qu'elle pète les plombs, mais elle est plus intelligente que les gens ne croient. Je pense qu'elle est parfaitement capable de s'occuper d'elle-même. C'est une artiste brillante. Ses sculptures sont pleines de créativité et de beauté. Je sais. Parfois, ça m'impressionne. Ses œuvres semblent si différentes de sa personnalité. Elle est maligne, mais elle cache bien son jeu. Elle est plus à l'aise dans son rôle d'ado déluré que dans celui d'artiste professionnel. Mais parfois, quand nous sommes ensemble, elle laisse tomber le masque. Je l'adore quand elle fait ça. Tu aimes vivre à Venise? J'aime Venise. Ça fait 3 ans que j'y suis, et j'en suis toujours pas lassé. Je sais pas si un jour je le serai d'ailleurs. Venise ressemble à un campus universitaire. Il y a ici tellement de jeunes provenant du monde entier. Ce mélange de nationalités, d'idéologies et d'ethnies est rafraîchissant et inspirant. Le fait aussi d'être au centre d'une des plus grandes villes de la Terre est exceptionnel. Tu peux dire ce que tu veux de Newport, mais au moins c'est vivant, et il s'y passe toujours quelque chose. Ouais, je suis bien à Venise, et je pense pas partir de sitôt. En tout cas, pas tant que mes amis continueront à vivre ici. Et toi, Charlie? Quoi, moi? C'est quand la dernière fois que tu as parlé de toi? Je parle pas beaucoup de moi, tu le sais. Oui, mais j'aimerais qu'on parle de toi pour une fois. Si tu veux. Y a un truc particulier que tu veux savoir? C'est quoi ton rêve? Une scène dans le noir, une salle comble et un seul projecteur. Danser, tu ne le savais pas?
Je suis un bon danseur, mais je dois être parmi les meilleurs pour réussir dans le monde réel. C'est pourquoi je continue à étudier et à travailler comme serveur pour payer mes études. Tout comme toi. Comment es-tu arrivé à Venise? Chez moi, il n'y avait pas de formation professionnelle pour danseur. Et mon père, il n'approuvait pas mon choix de carrière. Il voulait que je travaille dans une usine, comme lui et son père avant lui. Ici, à Venise, les gens ont tous un rêve, et ils s'encouragent les uns les autres, même si leur rêve est fou. Ton rêve n'est pas utopique, Charlie. Tu as déjà fait la moitié du chemin. Ouais, mais le chemin à parcourir est encore long, non? Tu as raison. Je peux y arriver si je travaille dur. Toi aussi, car nous sommes tous deux bourrés de talent. Ça te plaît, de travailler au café? On gagne correctement sa vie, si c'est ce que tu veux dire. Bien sûr, je veux pas être barman toute ma vie, mais ouais, je suis content d'avoir un boulot. Et toi aussi, tu travailles ici. Comme ça, on est entre amis. Si tu n'étais pas là, je sais pas si je serais capable de faire ce boulot. Il faut travailler dur, et le salaire est pas terrible. Mais les horaires sont souples, et comme tu l'as dit, j'ai l'occasion d'être avec toi et mes autres amis. C'est tout ce que je voulais savoir, Charlie. Ok, Je dois y aller, Charlie. d'accord. Fais attention à toi. N'oublie pas que tu dois être payé aujourd'hui. Stan ne va pas s'en souvenir, sauf si tu le harcèles avec ça. Bonbons offerts par la maison, pour les clients uniquement. Stan les décompte de ton salaire si jamais tu as un petit creux. Je suis sûre que Stan ne remarquera pas si je me sers un peu. Il en a des caisses entières en stock. Mon patron, Stan, un homme dur avec un cœur... Tu parles, c'est juste un salaud sans pitié. J'ai entendu. Ah, je le savais. Que fais-tu ici? Je... Tu travailles pas cet après-midi, n'est-ce pas? Je ne veux pas que mes employés travaillent 24 heures sur 24. Allez, va dormir. Mais je suis juste... Bon sang, ma fille, je ne suis pas ton babysitter. Moi aussi, je suis ravie de vous voir, Stanley. Non, je travaille pas aujourd'hui. Je suis juste passée pour... Oh, ne prononce jamais ces deux mots-là devant moi. Je ne sais pas si mon ulcère va tenir le choc. Vous voulez parler des mots... ravi de vous voir? Très drôle. Non, je faisais allusion à travailler et ne pas. N'utilise jamais ces mots ensemble dans la même phrase. Ça me fait froid dans le dos rien que de les dire. Je pensais que vous seriez heureux d'avoir des gens qui bossent non-stop. Oh, détrompe-toi, mon chou. Ce serait mon souhait le plus cher. Mais vois-tu, pour des raisons vraiment incompréhensibles, il est illégal de faire travailler les gens aussi longtemps. Quel dommage. Ouais, si je le pouvais, je vous ferais faire les 3-8. Non, je pense pas que vous le feriez. En fait, vous avez un cœur d'or, Stanley. Vous avez juste peur que les gens s'en aperçoivent. Ouais. Je suis un ange. Vas-y, profite de ma gentillesse pendant que je n'ai plus toute ma raison. J'aimerais être payé. Merde, tu sais pas que j'ai déjà la migraine? Payé, saloperie. Pourquoi faut-il que ce mot semble si obscène? Écoute, pourquoi tu laisses pas tranquille le vieux Stan, hein? Je me sentirais tellement mieux. Allez, oust, sois gentil, Fifi, hein? J'aimerais quand même être payé. Fais chier, mon chou. Tu sais vraiment t'y prendre pour remuer le couteau dans la plaie. Merde. D'accord, tu as ta fiche horaire? Oui. Oui? Oui? Voyons voir ça. Bon sang, tu crois que je vais te croire sur parole, trésor? Voici ma fiche horaire. Ne prononce pas ce mot aussi fort, mon chou. Toi alors. Bon, voyons voir. C'est quoi? Hein? Non. J'ai vraiment signé ça? Mais où avais-je la tête? Alors? Elle n'a pas l'air falsifiée, c'est déjà ça. Merci. Merci. Où est mon argent? Tu ne l'auras pas maintenant. La semaine prochaine, mon chou. Je vais écrire ce montant dans mon livre de compte. Ne te tracasse pas. J'ai besoin de cet argent maintenant, Stanley. Ouais, on a tous besoin d'argent maintenant. Mais tu ne l'auras pas.
La semaine prochaine, je te dis. La semaine prochaine, promis. Ouais, promis. La semaine prochaine, ou si j'oublie, la semaine d'après. Mais tu l'auras, tôt ou tard. Oubliez ça, je démissionne. Comment ça, tu démissionnes? Mais tu ne peux pas. Tu travailles pour moi. Personne ne démissionne ici, Trésor. Je peux démissionner. D'ailleurs, c'est simple, je démissionne. Bon sang, mon chou, tu sais combien il est difficile de trouver des gens pour faire ce boulot merdique. J'ai besoin de toi. Autant que vous avez besoin de cet argent. Très bien. Nom de Dieu, je vais te donner ton sale fric. C'était combien? 300 balles? 2250 francs, Stanley. Cash. Ouais, ok, cash. 2000... T'es sûr? Décidément, je vous paye trop. Très bien, file ta carte, que je te la recharge avec ce fric. Merci, Stanley. C'est ça, tout ce que tu veux. Hé, 1 minute. T'es libre ce soir? Ça te dirait de travailler? Sandra est malade et j'ai besoin qu'on la remplace illico. Alors, ça te dit? Ouais, j'ai besoin d'argent. Super, Trésor. À tout à l'heure. N'oublie pas. Quand elle n'est pas au travail ou avec un petit ami, Emma traîne toujours par ici. Comme moi, d'ailleurs. Comme nous tous. Aide-nous, April. Quand est-ce que Roindale a sorti Sidetracked? En 04, juste après l'exil de l'Étoile du Matin. Ces salauds... Aux bottes ensanglantées, ouais. Je te l'avais bien dit, Marcus. Tu avais dit 03. Et toi, 07? J'étais plus près que toi. Et dire que tu prétends être un fan. Non. Tu as parlé avec Zach aujourd'hui? Pourquoi? Il était furax. Il t'a traité de salope prétentieuse. Il a quoi? Tu te moques de moi, j'ai même pas été grossière avec lui. Il le pense en tout cas. Il a dit que même si tu venais en rampant jusqu'à sa porte, il te donnerait pas l'heure. Il affirme que tu l'as traité de sale con. Ah mon Dieu, je sais vraiment pas la boucler parfois. Peu importe, c'est Zach. Il te déteste et alors? C'est pas une grande perte. C'est vrai. Et à part ça, quoi d'autre? Tu fais quoi cet après-midi? En fait, je suis passée pour voir si je pouvais trouver Cortés. Y a quoi entre toi et ce type? Tu préfères passer ton temps avec lui plutôt qu'avec nous? Je dois découvrir la signification de ce message. Inutile de me regarder. Je sais rien parce que je t'ai déjà dit. Demande à Charlie, il a parlé avec Cortés tout à l'heure. Tu fais quoi? Je reste ici, quoi d'autre? J'ai rendez-vous avec un ami plus tard, mais c'est pas avant 9h. Sinon, on attend Isabelle pour aller bouffer. Mais je suppose que tu n'as pas faim. Non. Je m'en doutais. Je sais même pas pourquoi je me fatigue à te poser la question. C'est qui cet ami que tu dois rencontrer? Ne me dis pas que c'est le type avec qui t'es sorti hier soir. Tu vas me dire que je devrais pas sortir avec un mec comme lui. Non, bien sûr que non. Je suis pas ta... T'as pas besoin de moi pour te le dire, Emma. Eh ben, t'aurais pu le dire, car t'as raison. Je devrais l'éviter, c'est un salaud. Mais il est si mignon et craquant, et tu sais, très doué au lit. Je peux pas m'en empêcher. Mais c'est pas sérieux, t'inquiète pas. C'est juste une aventure. Ça te dérange si je te pose quelques questions, Emma? Comme si je te disais pas tout ce qui se passe. Bien sûr que tu peux me poser des questions. Quelle est... ton opinion sur Cortés? Mon opinion sur Cortés? C'est quoi? Une façon détournée de demander ce qui cloche chez ce type? Ouais, vas-y, je t'écoute. Je trouve que Cortés est tordant. Dans le bon sens du terme. Tout le monde croit le connaître, tu sais. C'est le cinglé du quartier. Mais je sais que c'est faux. J'ai parlé avec Cortés et ce type est génial. D'accord, il est bizarre, est dans les nuages, et je pense qu'il croit aux extraterrestres. Ce qui est cool, mais il est intelligent. Il n'est pas intelligent comme un prof, mais il est malin au sens qu'il a tout vu, été partout et fait plein de trucs. Il est débrouillard.
avec plein d'expérience. Et il faut que je te dise, ce type est cultivé. Pose-lui une question sur n'importe quoi, l'art, la musique, les films, les livres. Il est au courant de tout. Ça me fait flipper parce qu'il a toujours l'air de traîner là à rien faire. Il va rarement quelque part. C'est comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Ouais, peut-être Elvis Presley. T'es vache. Non, je pense pas que c'est un drogué. Je veux dire, il suffit de l'écouter. Ce qu'il dit peut sembler un peu décalé, mais la façon dont il le dit... Non, il ne prend pas d'amatine, ça c'est sûr. Et enfin, il est mignon. Il est quoi? Mignon. Emma, mais il a au moins 60 ans. Tu as déjà vu ses yeux? Ce ne sont pas les yeux d'un vieil homme, alors peu importe s'il a 60 ans. Il est bien plus séduisant que la plupart des types avec qui je sors. Et bien plus gentil aussi. Je pense que t'as traîné trop longtemps dans les cours de récréation, Emma. Enfin, un vieux fêlé de 60 balais avec une queue de cheval et un accent étranger, ça va pas à la tête. Bon, on verra bien. Tu as parlé avec Charlie aujourd'hui? Ouais, quelques minutes, pourquoi? Rien, je me demandais, c'est tout. April, il t'a dit quelque chose? À propos de quoi? À propos... de rien. Enfin, j'en sais rien. Ce qui n'est pas vrai, car je mens pas. Mais il... Oh, laisse tomber. Si on avait cette conversation dans un film, je dirais... Merde, ma vieille, ressaisis-toi. Ouvre les yeux. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Pas dans la vraie vie. Parce que la vraie vie, elle a la fâcheuse habitude de blesser les gens. T'as fini ta sculpture pour l'expo? Presque. Je suis contente du résultat. Et je sais que si je rentre pour travailler dessus, je vais tout gâcher. Donc je pense que je vais pas y toucher. Et toi? Tu sais quoi? Oublie cette question. Je prie pour qu'elle se finisse toute seule un de ces jours. C'est sûr, c'est une possibilité. Mais je compterais pas trop là-dessus, si j'étais toi. Ça sera prêt à temps. Ouais, il y a intérêt, sinon je te botterais les fesses tellement fort que tu... Ok, j'ai compris. Merci pour tes encouragements. Merci, Emma. Merci pourquoi? De t'avoir parlé? Mais qu'est-ce qui te prend, secoue-toi? J'ai encore 2 questions. Oui, inspecteur? Ça y est, faut que j'y aille. Salut, étrangère! La Galerie Romaine présente Douleur de la croissance, une exposition faite par et pour les enfants et les adolescents. Est-ce que c'est ça dont parlait Cortés? L'endroit où les enfants visualisent leurs rêves? Laissez passer, étudiants gratuits. Chic, j'aime tout ce qui est gratuit. C'est l'adresse. La galerie se trouve à proximité du pont Watertown. C'est bien dans Venise Ouest, si j'ai bon souvenir. Je vais prendre la ligne de métro pour y aller. C'est un scanner à gènes. Ça scanne tes gènes. Ça entre ta signature génétique dans une base de données et ça te permet de passer toutes les portes qui correspondent. Suivant les instructions, je dois pousser un bouton avec une main stylisée, passer ma carte de crédit devant le truc rond et rester sans bouger quelques secondes. Je vais prendre un coupon hebdomadaire, juste au cas où. Votre compte a été débité de 100 francs. Vous pouvez désormais voyager librement pendant une semaine sur toutes les lignes du réseau métropolitain. Et souvenez-vous, la falsification génétique est un crime fédéral. Touche pas à tes gènes. Bonne journée. L'écran est vraiment omniprésent. Pas moyen de s'échapper, nulle part. Encore une victime de l'amatine. Le pauvre type est camé à l'amatine.
On dit que la première des fonctions motrices touchées est toujours le rythme. Monsieur? Monsieur? Je vais laisser mon ticket ici, alors, non? Oh oui, je crois que je vais le faire. Il n'y a absolument rien ici, rien. Oh, il y a une ville, un monde même, mais rien. Il serait temps que tu arrives. Ben quoi? J'ai passé plus de... Mira, le tableau. Là. Regarde. Pourquoi? Regarde-le. Tout simplement. C'est très beau. C'est très beau, mais c'est un peu plus que beau. Regarde mieux. Qui est l'artiste? Un garçon nommé Warren Hughes. Il n'y a pas si longtemps, je le fréquentais, lui et sa famille. Mais il ne peint plus. Qu'est-ce que je suis censée voir? Qu'est-ce que tu vois? Je vois un gars qui serre une fille dans ses bras. Et? C'est sûrement sa petite amie, elle va le plaquer. Il a l'air vraiment déprimé. Oui, oui. En dehors de l'anecdote, qu'est-ce que tu vois? Je vois une peinture à l'huile avec deux êtres humains qui s'enlacent. C'est tout ce que tu vois? Mais il y a autre chose. Regarde. Regarde donc. Je vois une rupture. Ce gars enlace une fille et bon Dieu, il devrait être heureux. Et il ne l'est pas. Il rumine probablement sa rupture, même si elle n'est pas encore consommée. Des commentaires. Que des commentaires inintéressants. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une œuvre d'art. Une œuvre, oui. Et au-delà de l'art. Une illusion? La technique et l'imagination aident l'artiste à créer une illusion. Mais ceci est superficiel. Au-delà de l'illusion, qu'y a-t-il d'autre? La vérité? La vérité. Exactement. Une vérité profonde. Ce tableau, cette œuvre en particulier, parle d'une vérité profonde. Il a une âme. Comment un tableau peut-il avoir une âme? Il a une âme parce qu'il a une identité, un cœur. Le souvenir de ce tableau survivra à ce moment. Il persistera dans ton esprit pour devenir la trame de ton inconscient. Il a laissé une empreinte durable en toi. Et tu ne sais pas véritablement pourquoi. C'est un simple tableau fait par un enfant. Ce n'est ni un Picasso ni un Monet. Il ne s'agit pas de technique. De toute façon, Van Gogh ou Michel-Ange n'ont pas toujours fait de l'art, même s'ils ont démontré de grandes capacités techniques et de l'habileté. Et les dessins maladroits d'un enfant de 5 ans sont rarement techniquement aboutis, mais ils ont pourtant une âme et sont des œuvres véritables. Donc, quand vous dites œuvre véritable, il ne s'agit pas de compétences artistiques. Alors l'art, c'est simplement de créer quelque chose de plus réel que ce qu'ont fait les artistes qui ont passé leur vie entière à développer leur talent? L'œuvre repose sur le travail des artistes. Le talent, l'habileté, la technique sont des éléments essentiels pour la création artistique. Mais à eux seuls, ils ne suffisent pas. Pour que quelque chose soit réel et sincère, l'artiste doit transférer, déplacer une partie de lui-même dans son œuvre pour transcender l'illusion et atteindre la vérité de son art. Et qu'est-ce que la vérité de l'art? Qui sait? Je me pose cette question depuis des années. Pardon? Vous ne savez pas? Alors arrêtez avec vos questions et vos discours sur la vérité et l'illusion. Alors pourquoi m'avoir demandé de venir ici? Parce que... En fait, vous ne m'avez même pas demandé de venir. J'ai passé tout mon après-midi à me balader dans Venise, à déchiffrer un message codé, à dépenser de l'argent que je n'ai pas pour un ticket de métro, et je me trouve là à vous écouter. Tu as vu quelque chose cet après-midi. Un rêve éveillé. Et tu ne peux pas l'expliquer. C'est pour cela que tu es ici, n'est-ce pas? Comment diable savez-vous tout ça? C'est clair comme le jour, Señorita Ryan. Tu es super stressée. Ce que j'ai dit sur l'art et la vérité est ainsi, April. Certaines choses semblent réelles, mais elles ne le sont pas. Et d'autres choses peuvent sembler sans conséquence, mais sont en réalité pleines de sens. Comme le tableau de Warren. Et tes rêves aussi. Dans les rêves, comme dans les images qu'il crée, règnent simultanément la vérité et l'illusion. Le problème est de distinguer l'une de l'autre. Ce que vous me dites, c'est que mes rêves sont vrais?
Je suis en train de te dire qu'il y a des choses qui se passent et que tu as besoin d'aide pour discerner la vérité des illusions. Mon aide. Bien, ça se tient. Bien. Je pensais que tu comprendrais. En fait, non. Je n'ai pas compris un traître mot. Vous m'avez parlé d'art, de vérité, de rêve, d'illusion, et je ne vois toujours pas ce que j'ai à faire là-dedans. Quelque chose se prépare, en effet, et je suis venue parce que je pensais... Peut-être êtes-vous assez dingue pour me croire, ou m'aider, je ne sais pas. Il faut faire le tri et en tirer une explication qui tienne la route. Mais enfin, vous me dites que mes rêves sont peut-être vrais, que j'ai besoin de votre aide, et qu'il y a des choses qui se passent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça n'a pas de sens. Está bien. Je comprends ta réticence à me croire, señorita. Mais je ne suis pas en mesure de te convaincre maintenant. Retrouvons-nous demain. Quoi? Reviens demain, et je te raconterai tout. Non, on va pas recommencer. Mais si, parce que ta curiosité t'y conduit, parce que le mystère t'attire, et parce que, en dépit de ton scepticisme, tu crois avoir la réponse à toutes les questions. C'est bien ça? Non, je m'en fiche. Je veux simplement une vie normale, sans cauchemars, sans visions merdiques et sans étrangers qui me racontent que des choses se passent. Comprende, amigo? Ay, Dios mío, c'est l'heure? Il faut que j'y aille, señorita Ryan. Alors on se revoit demain? J'ai dit... Au revoir. Ça y est, je suis prête à travailler, monsieur. Tu t'occupes de la salle ce soir, mon chou. Prépare-toi à recevoir des ordres. Il est temps que j'ai une discussion avec Cortés. Il faut vraiment que je sache ce qui se passe. Bonjour. Est-ce que tu ne t'es jamais demandé si tu ne devenais pas folle, April? Sans aucun doute. Alors explique-moi. Comment tu fais pour vivre avec? Tu l'enfouis au plus profond de toi-même ou tu parles avec quelqu'un? Parce que là, je suis un peu perdue, April. Je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu m'en dises un peu plus. Je ne vois pas comment je pourrais le dire avec des mots. Ce que j'ai vu... Qu'est-ce que tu as vu? Hier soir, ici, dans cette pièce, Mickey et moi regardions un film, un documentaire sur les nouvelles forêts tropicales synthétiques au Mexique. Tu sais, celles qui produisent 8 fois plus d'oxygène que les vraies forêts organiques. J'en ai entendu parler. Mais je m'éloigne du sujet. Bref, à peu près au milieu du reportage, comme je t'ai dit, je deviens sûrement complètement cinglée. Cette pièce est transformée en... C'était plus qu'une vision, vraiment. Et pas l'effet de mon imagination. Quel genre de vision? Cette pièce s'est transformée en forêt. Quoi? C'était comme si la forêt était sortie de l'écran pour entrer dans la pièce. Comme si on était au beau milieu d'un holothéâtre avec une résolution accrue, des effets hallucinogènes et des odeurs. Ça a duré seulement quelques secondes, puis tout a disparu. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça? Mickey, mais elle refuse d'en parler. Elle dit que c'est l'effet de notre imagination. Ce qui m'amène à me demander combien de temps ça prendra avant que je finisse dans un asile de fous. Quelque chose d'aussi bizarre s'est produit au café hier soir. Qu'est-ce que c'était? Hier soir au café, devant tout le monde. Une espèce
de créature est apparue comme par enchantement, tout comme ta forêt. Ça n'a duré que quelques secondes, puis elle a disparu. Mais tout le monde l'a vue, tout le monde. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas du genre à m'affoler pour rien, mais là... Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, je pense, j'en suis pratiquement sûre que Cortés y est pour quelque chose. Cortés? Comment ça? Je sais pas trop, mais j'aimerais bien trouver. Quels autres phénomènes étranges se sont produits récemment? Des petites choses, comme des mouvements que tu perçois du coin de l'œil et qui disparaissent dès que tu tournes la tête. Et des bruits, de ce qu'on n'est pas censé entendre en ville, des bruits d'animaux sauvages. Et une fois, c'était très tôt le matin, il y a quelques jours, j'ai regardé au fond du canal et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une ville engloutie. Mais j'ai à peine eu le temps de la regarder qu'elle avait disparu dans les remous. Effrayant. Inutile de me le dire, j'ai une peur bleue des cafards, tu peux pas savoir. Ça me met dans un de ces états. Tu as vu Cortés aujourd'hui? Non, mon ange, je ne crois pas qu'il soit là. Tu as une idée de l'endroit où Cortés pourrait être? Aucune. Il peut être n'importe où. Je sais qu'il aime descendre en ville, voir de vieux films dans un ciné-club. Mais te dire où ça se trouve, alors là... Qui pourrait savoir? Peut-être Zach. Après tout, il s'est bien autoproclamé critique de films. Tu devrais lui parler, puce. Super, Zach. Mon meilleur ami au monde. Pourrais-tu dire à Cortés que je le cherche? Certainement, ma puce. Si toutefois je le vois. Merci. Il faut que j'y aille. Fais bien attention à toi, ma chérie. J'aurais jamais cru que je ferais ça un jour. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? La princesse daigne venir frapper, finalement. Te fais pas trop d'illusions. Je pense que c'est toi qui te fais des illusions, chérie. Et tu ferais mieux d'espérer que je te claque pas cette porte à la figure. Rends-moi juste un service d'abord, ok? Donne-moi une bonne raison, poupée. Une raison? Tu veux une raison? Ok, et un rencard, ça va? Ouais, ok, ce soir. Ouais, d'accord, ce soir. Je te retrouve au pavillon, c'est ça? Et est-ce que tu vas coucher? Quoi? Je veux dire, si je veux utiliser ma carte VIP et mes pilules, chérie, faut que ça en vaille le coup. T'es partante? On verra, Zach. Me fais pas un tour de passe-passe à la Houdini, chérie. Si tu te pointes pas et je poireaute toute la nuit, je vais avoir l'air d'un con, et j'aime pas ça. Je serai une gentille fille. Je viendrai. C'est bien. Alors, que voulais-tu savoir? Tu sais où je peux trouver Cortés? Cortés, ouais. Je savais bien qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Ne sois pas ridicule, Zach. C'est pas ce que tu penses. Laisse tomber, comme si ça m'importait. T'es avec moi ce soir, et dès demain matin, tu auras complètement oublié ce vieux type répugnant. Alors où est Cortés? Lorsqu'il est pas dehors en train de lire ou de faire je sais pas quoi, il est généralement au théâtre Mercury. Il passe des vieux films en celluloïd avec un projecteur, comme au Moyen-Âge. Où se trouve cette salle de cinéma? J'ai oublié le nom de la rue, ça fait des années que j'y suis pas allé. Mais tu le trouveras en sortant de la station Porte Est, dans le quartier du métro. C'est près de la maison de la radio, il y a des tonnes de magasins pour adultes dans le coin. En fait, si t'es pas trop occupé, tu pourrais nous choisir un film pour ce soir. Quelque chose de vraiment hard. Zach, je crois pas. Laisse tomber, je plaisantais, ok? Ah chérie, t'es vraiment coincé, hein? T'as aucun sens de l'humour ou quoi? Ok, je vais y penser. Merci du tuyau et des infos. Sois au pavillon à 10h, ok? J'aime pas attendre les bébés comme toi. J'ai des centaines de choses plus intéressantes à faire. Et puis ce serait pas très futé de ta part de me poser un lapin. Ce serait même une très mauvaise idée. Pas croyable que ce soit la première chose que j'ai vue en arrivant à Newport. Quelle ville, elle ne peut que me plaire.
c'est un policier. Arrêtez! Vous ne pouvez pas prendre cet ascenseur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de laissez-passer. Vous ne savez pas que c'est une infraction à Newport? À Venise, on n'a pas besoin de... Ouais, c'est ça, à Venise, sans blague. Reculez ou je serai obligé de vous y forcer. Comment obtenir l'autorisation de passer? Seuls les citoyens de catégorie moyenne ou supérieure sont autorisés à utiliser les ascenseurs. Vous venez certainement d'arriver dans cette ville, sinon vous le sauriez. Oui, j'arrive de la campagne. C'est vrai que vous avez l'air d'une paysanne. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'il faut pour appartenir à la catégorie moyenne? Naissance, argent, mariage. Des moins que rien comme vous et moi, mademoiselle, ça reste bloqué là. Moins que rien. Parlez pour vous. Ils sont comment, les flics, ici? Pardon? Est-ce que quand vous arrêtez quelqu'un, vous lui faites connaître ses droits et ensuite vous lui vendez des produits? Cela fait partie de notre travail, mademoiselle. La police est une subdivision de la Bocamba Mercer Company et de la Bingo Corporation. C'est eux qui nous payent. Est-ce que ça n'entraîne pas une lutte d'intérêts? Pas si nous nous abstenons d'arrêter les employés de l'une de ces deux entreprises. C'est absurde. Pas si absurde que ça, puisqu'on le fait pour ne pas être viré, mademoiselle. Je veux que mes enfants fassent des études, moi. Merci, monsieur l'agent. Nous sommes là pour vous protéger, vous servir et vous informer sur la vaste gamme de produits proposés par Bocamba, Mercer et Bingo, leaders mondiaux des boissons non alcoolisées et des armes à feu. Je vous demande pardon? Ouais. Bon Dieu, bougez pas une seconde, ma belle. Foutue enseigne. Allume-toi. Bon. Maintenant, tu restes comme ça. D'accord? Vous travaillez pour le théâtre? Ouais. Je suis Freddy. Freddy Malone. Mrs. Dottie Malone, c'est ma mère. Elle est la propriétaire du théâtre. T'as qu'à voir. C'est à elle. Elle le fait tourner elle-même, comme un vrai propriétaire. Je crois que je lui file un coup de main, c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis ouvreur et je m'occupe du ménage et du nettoyage après le spectacle. Ma mère, Mrs. Dottie Malone, elle dit que je suis bon à rien, capable à tout. Tu veux que je te dise? Je crois qu'elle a raison. Le théâtre est ouvert, là? Non, je crois pas, ma belle. Pas ouvert jusqu'à ce soir. Il n'y a personne dedans. D'ailleurs, ça serait pas légal. Connaissez-vous un homme nommé Cortés? Non, ma belle. Jamais rencontré. Maintenant, je pense que je vais reprendre mon nettoyage, hein? J'ai rendez-vous ici avec lui. Vous êtes sûr que vous ne le connaissez pas? Écoute, Donzel, ce que je crois, c'est que tu devrais juste te tirer rapidos. Je te dis, j'ai pas vu ton Cortés aujourd'hui. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas Cortés. Je te dis que je connais personne de ce nom. Comme je te le dis, j'aimerais bien que tu me lâches et que tu me laisses bosser. Par tous les saints, on dirait que le monde entier cherche Cortés aujourd'hui. Merci en tout cas. Ouais, mademoiselle. Comme je te dis, tu te barres maintenant et tu laisses Freddy Malone faire son ménage avant que Mrs. Dottie Malone mette son nez là-dedans. Salut, tout va bien? Ta mère t'a jamais dit de pas parler aux étrangers? Ouais, elle l'a fait.
Alors qu'est-ce que tu fais là? Tire-toi! Vous êtes en mission, là? Et qu'est-ce que t'entends par être en mission? Je veux dire, en planque. Une filature, une enquête discrète. Je vous conseille de vous tirer d'ici vite fait avant que tout cela ne dégénère. C'est une menace? Vous êtes bien en train de me menacer? Oui, c'est bien ça. Pourquoi êtes-vous habillé comme un flic? Ça veut dire quoi, le fait que je sois habillé comme un... Eh, une seconde. Et après? J'essaie juste d'aider la police. Vous avez l'air d'un flic. Et si vous êtes en planque ou autre, vous devriez essayer de vous déguiser un peu mieux. Habillez-vous comme les gens d'ici. Ouais, et alors? J'en sais rien. L'imperméable, c'est trop. Ce qui serait pas mal, peut-être, c'est un blue jean et un t-shirt avec une inscription débile, non? Non mais... Tu te fous de moi, ma parole? Mais bon Dieu, tu te prends pour qui? Consultant en prêt-à-porter? C'est censé être drôle? Tu es comédienne ou un truc dans le genre? Parce que ça ne me fait pas rire du tout, hein? Ni même sourire, tu vois? Alors tire-toi d'ici et cesse de me gonfler, vu? C'est une menace? Tu peux me croire que c'est une menace. Et vous n'en avez pas marre de planquer comme ça toute la journée? Non. Alors tout va bien, vous n'avez besoin de rien. Exact. Rien du tout? Rien du tout. Même pas un petit encas? J'ai déjà mangé, merci pour tout. Est-ce que vous avez mangé au moins? En effet, au Cool Cow. Qu'est-ce qu'il y avait au menu? Un triple whammy cow en croûte avec des oignons confits et un bingo cola géant. Sans glace. Pas de frites? Si, une double portion de frites Chisholm, les meilleures frites que tu puisses trouver, baignant dans du fromage de chèvre. Et il y a longtemps? Bon, juste 1 heure de ça. Et vous n'avez pas mal au ventre? Vous voyez ce que je veux dire? Non, donzelle. Mes tripes sont génétiquement perfectionnées et ne nécessitent que des soins ponctuels. Le hamburger vous a suffi? Vous n'avez pas envie d'un petit encas? Eh ben, pour tout dire, j'ai très envie de bonbons. J'ai pas eu le temps de prendre ma tarte aux fraises Cool Cow habituelle avec crème battue, nappe à chocolat et boule de glace. Attends une seconde. Pourquoi je te dis tout ça, moi? Et puis qui es-tu, hein? Tire-toi, Fifi, tout de suite, ou alors... C'est une menace? Je crois que c'était une menace. Et très sérieuse, Miss. Assez joué avec ce truc, d'accord? Laisse ça. De la boue verte. Ça sent le kérosène. Vous aimeriez un bonbon? Ah ouais? Non, mais sans blague. Mon Dieu! Ce goût! Écœurant! On dirait... Oh, nom de Dieu! Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as bien lancé une pierre sur la tête. Alors je te dis, t'aurais pas dû faire ça. Tu peux me croire, c'est une grosse erreur. Ouais, fallait le voir courir, ma belle. Jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Et il se tenait les fesses comme s'il avait la courante. Il a même perdu son vieux chapeau pourri dans le caniveau. Jamais vu un truc aussi marrant. C'est une boîte à fusibles. Quelque chose est détraqué dans cette boîte électrique, et on dirait que l'enseigne du théâtre est reliée au même commutateur. Il n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre. C'est le chapeau de ce drôle de détective. Il a dû le perdre en échappant à Freddy Mellon.
femme désespérée en urgence médicale. Je pensais que c'était un film porno, mais en fait, c'est simplement un film étranger d'art et d'essai. Le fantôme gallois. Pièce écrite et dirigée par Ragnar Tornquist. Je l'ai vu, c'est un classique. Foutue enseigne, allume-toi. Bon Dieu, il est bousillé maintenant. Va falloir que je fixe cette enseigne correctement cette fois-ci. Il me faut juste une échelle et quelques outils. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est bizarre. Je ressens comme un besoin incontrôlable de lever mes bras. L'ombre est produite par ces poubelles. Hey, toi! Oui, toi, main en l'air, épelle ton nom et fais le singe. Danse. Ah, quelqu'un vient. D'un chien, qui a le feu? Mais d'où vient cette voix, bon sang? Allez, montre-toi. Épelle ton nom et fais le singe. Allez, Doudou, tu tires pas, t'as compris? Désolé de t'avoir chassé. Freddy va faire le singe pour toi maintenant. Puisque c'est ce que tu veux. Il va faire le singe jusqu'à ce que tu le supplies d'arrêter. Tout ce temps que j'ai passé à essayer d'entrer dans le théâtre, il aurait pu simplement venir à ma rencontre. J'ai envie de le baffer. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai fait pour vous trouver. D'abord... Est-ce que tu aimes les films? Bien sûr qu'il n'aime pas ça. Une seconde. J'essayais de vous dire que... Je n'aime pas beaucoup les films modernes. Ils gueulent et ils sont chers, ou alors ils sont obscurs et complaisants. Mais les vieux films, les vrais vieux films, ont un charme et une simplicité qui m'attirent. Écoutez, évitez de m'interrompre, ça m'énerve. Mais je ne t'ai pas interrompu. Je l'aurais fait si j'avais eu quelque chose d'important à dire, bien sûr. Vas-y. De quoi veux-tu parler? Pourquoi est-ce que j'ai dû vous chercher dans toute la ville? Me chercher? Ça fait des heures que je suis ici, signorita. J'ai pas bougé. La vraie question, c'est... Qu'est-ce qui t'a empêché de me trouver? Nous devions nous rencontrer ce matin, non? Si je me souviens bien, il n'y avait rien de fixé. J'ai dit demain, mais tu as refusé. J'ai supposé que tu n'étais pas intéressé. Je m'excuse néanmoins de ne pas avoir été disponible plus tôt. Pas de ça, s'il vous plaît. Vous vouliez me revoir. En fait, non. Il fallait que... je me planque quelques heures. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le flic qui planquait dehors?
Caramba. Alors c'était peut-être une bonne idée de ne pas mettre mon nez dehors pour voir si tu arrivais, si? Il est parti maintenant. Avez-vous des problèmes avec la police? Attendez, ne dites rien. L'immigration. Non, señorita. Pas la police. Il y a de plus gros poissons qu'eux. Je veux rien savoir. J'ai pas envie de rentrer dans les histoires de bandes, de gangs et tous ces trucs-là. Y a pas grand-chose à quoi tu veux être mêlé, hein? Ma vie est suffisamment compliquée comme ça, Monsieur Cortés. Je ne sais même pas ce que je fais ici. Des réponses. Tu veux, il te faut des réponses. Vous dites tout le temps ça, mais je n'entends jamais de réponse. Toujours de nouvelles questions. Comme qui est là dehors? Qu'est-ce que j'ai? Comment savez-vous tant de choses sur moi? J'ai l'intention de répondre à toutes les questions que tu me poseras aujourd'hui, April. Lorsque tu iras dormir ce soir, le monde aura changé. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Vous recommencez à faire des mystères. C'est comme les scènes de sexe dans les feuilletons. Des dialogues nuls, et quand on va enfin passer aux choses sérieuses, c'est dans le noir et sous la couette. Tu veux le grand jeu alors? Viens avec moi. Viens dehors. Plus un mot. Tu veux la vérité? Tu l'auras. Cet endroit est aussi bien qu'un autre. Au moins, il n'y a pas de spectateurs. À part les rats. Des spectateurs? Mais pour regarder quoi? En arrière, señorita. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Voyons, Alice. Mais je t'envoie de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, dites-moi que c'est un hologramme. C'est un miroir pour refléter tes rêves. Mais je ne vois rien. Juste de la lumière. Mais tu dois le traverser. Le traverser? Ah non, sûrement pas. C'est le moment de prendre une décision, April. Le temps passé et présent dépend de ce moment. La destinée du monde est entre tes mains. Mais cette décision t'appartient, et à toi seul. La vida es corta. Tu dois choisir comment la vivre au mieux. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je comprends. C'est une décision difficile. Car quoi que tu fasses, ta vie en sera changée pour toujours. Alors prends ton temps. Réfléchis. Ne te précipite pas si tu n'es pas prête. Bon, je vais le faire. Vamos. Entre dans la lumière. Non, pas comme ça. Ça ressemble à un mauvais présage. Dites-moi seulement ce qui va se passer. Eh bien, tu es sur le point d'entamer le plus long voyage de ta vie. Mais ne t'inquiète pas. Je t'attendrai à cet endroit précis. Je dois vraiment être dingue. Oui, ça m'en a tout l'air. Oh, j'allais oublier. Avant de revenir, n'oublie pas de rendre visite à l'un de mes amis du nom de Westhouse, Brian Westhouse. Vaya con Dios, bébé, et que l'équilibre te protège.